le mag de la 9e heure du Grand Raid. Il est 7h. Synthèse sur le Grand Raid. Synthèse sur le Grand Raid. Heure après heure. C'est l'heure du mag. C'est l'heure du mag. Prudence Créole, assurément réunionnais. Madame, monsieur, bonjour, merci de nous retrouver. Le bloc, c'est le dernier pointage, le top RER que vous a livré Frédéric en direct depuis le cirque de Sillaos au PK 68 km 700. Ils sont passés, les ténors, les deux Espagnols en tête de la course depuis le départ de Cap-Méchant ce matin. Ils n'ont jamais laissé la place aux autres. Ah, ils ont accepté Michel Lannes à leur côté un temps au départ, puis ils l'ont lâché, ils l'ont récupéré à leur côté. Ils ont fait une place à 3 jusqu'à Marabout, mais à Cotocavégen, c'en était fini. Michel Lannes a décroché pour plonger sur le bloc. 6h43 pour les deux Espagnols et 9 minutes derrière pour Michel Lannes, le gendarme du peloton mobile de haute montagne. J'appelle le bloc précisément, Frédéric, pour savoir si il y a un 4e passage derrière ce trio de tête dans ce Grand Raid 2012. Frédéric. Pour l'instant, on se contente de ce trio de tête, Kylian Jornet, Iker Carrera et Michel Lannes. Pour l'instant, seuls ces trois sont passés au niveau du bloc. Voilà, et quand vous savez qu'ils sont passés, les deux Espagnols, à 6h43 au bloc, au PK 68.7, et à 6h43, alors qu'il est 7h02, bah vous faites vos comptes, ça fait 17, 18, 19 minutes qui sont passées. Et lorsque vous saurez que dans Cotocavégen, au PK 62, juste en haut, si je puis dire, le 4e est passé avec 31 minutes de retard, le 5e avec 33 minutes de retard, eh bien on a encore du temps à attendre le passage du 4e, à moins que Thévenin Freddy, notre coq l'espèce, qui se trouvait à Cotocavégen en 4e position, devant le jeune Arnaud et derrière Michel Lannes, à moins qu'il ne nous fasse une descente époustouflante qui réduise son écart avec le 3e podium virtuel pour l'heure, potentiel Michel Lannes. RER. Chez les féminines, dernier pointage, bien évidemment, dans l'attente, Cotocavégen, où se trouve Dada le tamponné pour RER, au 62e kilomètre, au PK 2266 mètres. J'appelle tout de suite Dada le tamponné à Cotocavégen. Est-ce que la première féminine est passée, Dada? La première féminine n'est pas passée toujours ici au Cotocavégen. Voilà, ce qui m'amène à vous donner le dernier classement d'actualité. C'était à Marabout. Eh bien, sachez que le comte Émilie était en tête. Elle possédait à Marabout 25 minutes d'avance sur Carineri, 33 minutes d'avance sur l'Espagnol. Tiens, encore une. Martinez, Nerea, ils sont peu nombreux mais ils sont efficaces, c'est le moins que l'on puisse dire. En 4e position, Bodger Julia à 43 minutes. Et tenez-vous bien, à Marabout déjà, chez les féminines, en 5e position, nous trouvions Fanny Fréchinet à 1 heure de la leader, le comte Émilie. Le comte Émilie qui n'était pas la première venue, je vous le rappelle, puisqu'elle a été vainqueur du Grand Raid 2009 et qu'elle a le couteau entre les dents ce matin, et puis en tout cas depuis la nuit. Sachez que des ténors ont abandonné, on vous le rappelle, Técher Richard. Ça a été dur, ils ont essayé de le garder sur les rails, et puis ça s'est passé au 21e kilomètre à Marlong, au kiosque des Camphriers, et il n'a pas pu repartir, puisque il est même parti dans la forêt, il est revenu, il se sentait pas bien. Il avait une grippe, et les séquelles de cette grippe étaient toujours présentes. Et le grand Técher Richard a dû mettre les 2 genoux par terre. Abandon du grand, très grand aussi, Didier Mussard, Guillaume Bernardin, et puis chez les féminines, voilà Christine Bénard qui nous quitte, laquelle est habituée d'un podium sur le Grand Raid. S'agissant de la météo, eh bien, la météo, elle s'améliore, et croyez-moi qu'on est soulagé parce que la nuit n'a pas été facile. Jacques Écormier, prévisionniste, chef prévisionniste à Météo France, nous répète ce que l'on doit attendre du ciel entre 6h du matin et midi. Et on vous prévisionne ça jusqu'à midi. Et c'est pas fini. Alors sur le parcours en général, le ciel sera nuageux.
Les pluies vont devenir moins fréquentes sur Marabout, Kervegen, et l'amération se dessine dès le début de la matinée. La température devrait varier entre 6 et 16 degrés Celsius. Voilà, il est 7h05 sur RER. Le MAC de la 9e heure s'achève, place au MAC de la 10e heure, et ce sera à 8h pétantes.